Salut tout le monde, c'est Seijoki. On se retrouve pour ce 10e épisode de l'Anime List. Donc, numéro 46, Corpse Party. C'est un anime sorti en 2013, du type shonen. Non, je déconne, seinen. Du genre gore, horreur, psychologie, cruauté. Donc, il possède 4 épisodes, 4 épisodes, je précise, ils font 25 minutes. Et donc voilà, 25 minutes en plus de l'opening, ça veut dire qu'ils font environ 27 minutes chacun, possédant un OAV qui n'est surtout pas regardé avant les autres. C'est censé être un prologue, mais évitez de le regarder parce que ça va vous spoiler sur tous les autres épisodes. Ce serait un peu chiant parce que cet anime est assez exceptionnel et unique en son genre. Donc Corpse Party, donc c'est l'histoire de quelques amis qui se retrouvent un soir pour dire au revoir à leurs amis, donc ils sont dans un cercle d'amis assez restreint, et ils font une sorte de rituel pour symboliser leur amitié, pour voilà, dire au revoir à l'un d'entre eux, et malheureusement cette incantation tourne mal, et ils se retrouvent dans une dimension parallèle. Donc c'est vraiment, je dis vraiment, c'est un seinen, j'ai fait la blague au début mais attention, hein, c'est un seinen, et surtout c'est pas parce que c'est un seinen que je vous demande ça, c'est parce que c'est l'anime le plus gore que j'ai vu de ma vie, et surtout il est vraiment flippant. Donc le mieux c'est que vous le regardiez dans le noir vers minuit, parce que sinon vous allez pas assez vous amuser. Toujours est-il, je vous conseille vraiment. Donc il faut savoir que Corpse Party est à la base un jeu vidéo qui a été ensuite réadapté en fanservice en anime. Donc c'est vraiment très bien, je trouve que l'ambiance est excellente, donc vraiment c'est un anime d'horreur, hein. Faites attention, si jamais vous n'aimez pas trop les films d'horreur, évitez de regarder ça parce que c'est non seulement gore, mais en plus c'est du gore que moi je trouve bien, donc ça veut dire que vraiment, quand j'ai dit cruauté, c'est surtout à cause du gore, parce qu'il y a deux types de gore comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur certains sites. Il y a le gore bien fait et le gore mal fait. Il faut savoir, le gore mal fait, c'est celui en surplus qui est genre vraiment utilisé beaucoup trop et qui a aucune signification. Et ensuite il y a le gore bien fait, qui est cruel, qui choque vraiment la personne qui regarde, même s'il y en a un peu moins, même s'il y en a moins que le gore mal fait, il est vraiment très choquant. Alors vraiment, regardez cet anime seulement si vous croyez que vous allez supporter. Donc je vous laisse ensuite prendre des risques. Numéro 47, Umineko no Nakokoroni. Donc comme vous le remarquez au titre, c'est un anime également venant de Seven Expansion, donc ceux qui ont créé Higurashi no Nakokoroni. Donc c'est à la base un jeu qui a ensuite été réadapté en anime, comme Higurashi d'ailleurs. Donc c'est un anime sorti entre 2009 et 2010, c'est un seinen du genre horreur policier fantastique et suspense, possédant 26 épisodes. Donc c'est l'histoire d'une grande famille qui se réunit en 1986 sur l'île de Rokkenjima, dans l'archipel d'Izu, et c'est la famille Ushiromiya qui se réunissent pour savoir qui de tous les enfants de la famille va hériter de la fortune immense de Kinzo Ushiromiya qui décédera bientôt parce qu'il est malade. Et donc sur cette île se trouvent 8 membres de la famille qui arrivent par bateau, qui rejoignent les 3 autres membres de la famille déjà sur place et 5 servants, pour un total de 18 personnes. Donc tout le monde se retrouve bloqué sur cette île à cause d'une énorme tempête maritime, donc il n'y a vraiment plus aucun accès vers l'extérieur, et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent que leur grand-père, donc Kinzo, pratique l'occultisme, et son souhait avant de mourir est de revoir une dernière fois la sorcière dorée Béatrice. Et malheureusement ceci va entraîner quelques complications. Donc c'est un anime vraiment très bien fait, du moins au début. Donc c'est vraiment, je vous le conseille vraiment juste pour voir le début, parce que le début est tellement bien fait, tellement bien tourné. Voilà, il y a du suspense, on se demande ce qui se passe, et vraiment je vous le conseille juste pour le début. La fin, vous allez voir, ça s'essouffle, mais ça reste pas mal. Donc je vous le conseille vivement parce que vous allez rater quelque chose. Numéro 48, Claymore. Donc c'est un anime sorti en 2007, d'avril à septembre, de type shonen, du genre dark fantasy, horreur, mythe et tragédie, possédant 26 épisodes. Donc cet anime est très spécial et un petit peu vieux en fait, je trouve surtout le style de dessin un peu vieux.
Donc c'est l'histoire de Reki, qui est un jeune garçon qui a récemment vu mourir ses parents des mains d'un Yoma, donc les Yoma étant des créatures démoniaques qui se prétendent les prédateurs des humains et qui peuvent prendre l'apparence, les souvenirs et le comportement de n'importe quel humain simplement par leur pouvoir prédéfini. Et donc le seul moyen pour les humains, car ils ne peuvent pas distinguer les Yoma métamorphosés des humains normaux, c'est de faire appel à une organisation un peu mystérieuse, les Claymores. Les Claymores étant des femmes mi-humaines, mi-Yoma, capables de discerner et de différencier les Yoma métamorphosés des humains. Donc ces choses mi-humaines, mi-Yoma sont en quelque sorte discriminées de par leur nature, et donc elles vivent un peu en marge de la société et sont traitées un peu de démons, bien qu'elles rendent vraiment service. Et donc, une des Claymores vient au village et doit éliminer un Yoma. Et Raki va justement poursuivre cette Claymore pour justement savoir si elles sont si inhumaines qu'on le prétend. Donc, c'est un anime assez spécial. Je trouve qu'il a peut-être mal vieilli. Je trouve ça fait très ancien. Je trouve le concept est pas si mal que ça, mais je trouve que les dessins ont assez vieilli. Je vous le conseille pas tant que ça, vu que vous allez peut-être vous emmerder un peu sur le début, puis vers la fin ça va peut-être devenir un peu mieux, mais voilà, c'est peut-être un peu surchargé. Et puis voilà, il y a quelques trucs, quelques idées de l'anime qui me plaisent pas tant que ça. Alors moi personnellement j'ai pas trop aimé cet anime, mais bon, ça fait toujours un shonen pas mal du tout, où il y a presque, il y a un quota de 80% de femmes. Enfin bref. Numéro 49, High School DxD. Donc c'est un anime sorti en 2012 et qui se poursuit toujours parce que d'autres saisons sont encore prévues. C'est un shonen du genre ecchi, en gros, parce que oui, c'est un énorme ecchi, c'est probablement le ecchi le plus ecchi que j'ai vu de ma vie. Fantasy, harem et comédie, possédant 3 saisons de 12 épisodes. Et bah vraiment, c'est du ecchi. Donc c'est l'histoire de Issei Yodo qui passe ses journées au lycée privé Kuo avec ses deux amis pervers Matsuda et Motohama, qui regardent les filles se changer et tout ça, donc du voyeurisme à l'état pur. Mais un jour, Issei rencontre Yuma Amano, une jeune demoiselle, qui lui demande de sortir avec elle. Et il tombe directement amoureux d'elle dès le premier regard. Mais malheureusement, il se trouve que cette personne n'est pas là pour sortir avec lui, mais pour lui arracher un objet qu'il possède dans son corps, et cette personne étant un ange déchu. Donc, c'est un anime très spécial. Alors moi personnellement, je sais pas quoi trop en penser. Je pense que tout le monde appréciera. Moi, je suis de la minorité qui trouve que cet anime est pas si bien qu'on le pense. Mais c'est vraiment un ecchi vraiment balèze. Alors si vous cherchez du ecchi, vous allez être vraiment servi. Le problème c'est que moi je trouve ça un peu tellement débordé et tellement chiant que au bout d'un moment ça m'emmerde. Si vous faites attention, le héros possède une queue de rat immonde en guise de cheveux, mais après voilà, c'est pas ça qui fait de l'anime ce qu'il est. Toujours est-il, cet anime est pas mal du tout, surtout dans le concept. Ça s'essouffle un peu vers la dernière saison où ça devient un peu n'importe quoi. Mais bon, vous pouvez le regarder, ça fera toujours votre éducation au cas où, parce que vraiment cet anime est devenu un incontournable, parce que voilà, il est extrêmement connu pour son caractère ecchi, mais aussi parce que c'est assez comédie, quoi, c'est assez drôle. Mais bon, moi je l'apprécie pas tant que ça, mais n'empêche qu'il est quand même dans les animes que j'ai préférés. Numéro 50, Persona 4 The Animation. Année de sortie 2011 à 2014, c'est un shonen, également sorti d'un jeu, donc c'est à la base un jeu qui a été adapté en anime, comme Corpse Party et Umineko no Koroni. C'est un anime du genre comédie, dramatique, fantasy et policier, possédant une première saison sous le nom de Persona 4 The Animation, possédant 25 épisodes, et une deuxième saison Persona 4 The Golden Animation de 12 épisodes. Donc c'est l'histoire de Yu Narukami qui, pour des raisons familiales, est envoyé vivre chez son oncle dans la ville d'Inaba, donc un bled un peu plus petit que auquel il est habitué.
il fait la connaissance dans son établissement de lycée de Chie Satonaka et Yosuke Hanamura, et il entend parler du Midnight Channel, une rumeur étrange selon laquelle on pourrait regarder et voir son âme sœur dans une télévision à minuit très exactement, et ce seulement pendant les nuits pluvieuses. Et intéressé par cette rumeur, justement il va faire l'expérience et il va remarquer que il va pouvoir traverser avec le bras la télévision. Et c'est justement cette expérience qui va démarrer cet anime. Donc c'est vraiment un anime très spécial. Donc c'est tiré d'un jeu, donc ceux qui connaissent Persona vont probablement reconnaître certains traits de scénario. Moi j'ai jamais joué au jeu, donc je peux pas vraiment dire. Mais j'ai assez apprécié cet anime. Vraiment parce qu'il y a vraiment un petit côté comédie derrière qui laisse bien sourire, et je trouve le côté un peu relié, en fait, d'une comédie reliée avec un policier un peu sérieux, mais relié en même temps à du fantasy. Donc moi personnellement j'aime beaucoup ça, et c'est assez sympa. Mais bon, voilà, vous pouvez regarder ça. Moi j'ai trouvé ça très divertissant, mais après hein, chacun ses goûts. Voilà, nous nous trouvons à la fin de cet épisode de l'Anime List. Donc comme vous voyez, l'épisode 50 s'est retrouvé avec un autre fond d'écran, sachant que tous les 50 épisodes, donc 50 inclus, hein, il y aura un autre fond pour l'Anime List, parce que ça permet d'innover un petit peu, ça vous évite de voir tout le temps le même fond d'écran. C'est pas mal comme ça. Bon allez, salut, c'était Sejoki.